Aujourd'hui, je vais te parler de 3 secrets qui vont t'aider à faire rapidement grandir ton entreprise. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je te garantis que tu vas apprendre beaucoup de choses. Hello à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, plusieurs personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, mais au arriver 1 an, 2 ans, sont obligés de fermer leur entreprise parce que ça ne marche tout simplement pas, parce que le chiffre d'affaires n'avance pas ou parce que les dettes sont plus énormes que les bénéfices. Être entrepreneur, il y a plusieurs niveaux d'entrepreneur. D'accord? Il y a l'entrepreneuriat de survie. D'abord, ça, c'est le premier niveau. C'est vraiment quand on est à la petite échelle. Mais même dans ce cas encore, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Et je suis sûre que la majorité de vous, de ceux qui suivent cette vidéo-là, vous êtes encore dans le cadre de l'entrepreneuriat de survie. Mais comment faire pour pouvoir gagner beaucoup d'argent avec son entreprise? La première des choses, ne négligez pas les réseaux sociaux. Quand une personne a une entreprise qui ne fonctionne pas, la première chose que je lui demande quand elle vient de me voir, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux? Et quand la personne me dit non, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, je sais immédiatement pourquoi. Les amis, ce qui vous rapporte de l'argent en entrepreneuriat, c'est la visibilité. Qu'est-ce qui vous rapporte de l'argent? Ce sont les gens. Ce sont les personnes qui vont vous donner de l'argent pour que votre entreprise puisse grandir. Mais comment les gens font pour voir votre entreprise si l'entreprise n'est pas visible? Soyez visible. Ayez des réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise, vous ne pouvez pas avoir un business et vous n'avez pas Facebook, vous n'avez pas TikTok, vous n'avez pas au moins les 2 minimums que je conseille, c'est Facebook et TikTok. Il faut que votre entreprise soit représentée sur Facebook et sur TikTok. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez faire des milliards avec votre entreprise et elle n'a aucune représentation sur les réseaux sociaux. Prenons un exemple. Amazon, Jeff Bezos, l'un des hommes les plus riches du monde. Amazon est sur les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs grâce à Internet qu'Amazon gagne beaucoup d'argent. Coca-Cola, selon vous, est-ce que Coca-Cola est encore obligé de faire la publicité? Quel client Coca-Cola n'a pas? Même si aujourd'hui Coca-Cola arrête la publicité, elle aura la marque aura de l'argent. Parce que c'est une marque qui est connue. Mais jusqu'à présent, vous voyez que Coca-Cola fait des publicités. Parce qu'elle est consciente du pouvoir des réseaux sociaux. Apple, les iPhones, à chaque fois que iPhone sort, on fait de la publicité. Donc, les marques qui gagnent des millions de dollars continuent à faire de la publicité. À plus forte raison, vous, qui avez une entreprise qui est encore au niveau embryonnaire. Ayez des réseaux sociaux. Les gens ne gagnent pas assez d'argent avec leur entreprise parce qu'ils ne sont pas représentés sur les réseaux sociaux. Moi, je gagne énormément d'argent sur TikTok. Je suis juriste, je gagne de l'argent avec la création d'entreprise, avec le droit, avec plein de choses, avec le marketing digital, mais principalement sur les réseaux sociaux. J'ai écrit un livre, je gagne de l'argent avec ce livre-là grâce aux réseaux sociaux. Donc, vous devez apprendre à maîtriser la vente sur les réseaux sociaux. Vous devez apprendre à maîtriser le marketing digital. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des millions. Allez sur YouTube, allez apprendre comment vendre, comment faire de la publicité sur Facebook, comment faire de la publicité sur Instagram, comment faire de la publicité sur TikTok. Vous allez voir ce que ça va apporter à votre entreprise. Vous serez plus obligé de vous battre parce que les gens vont vous voir de partout. Les gens qui vous voient dans votre quartier, vos amis, ils peuvent pas vous permettre d'être millionnaire. Donc, premier secret pour pouvoir faire grandir son entreprise, investissez dans les réseaux sociaux. Ah, je connais plein de personnes qui n'aiment pas, c'est-à-dire il y a des gens qui n'aiment pas investir dans leur entreprise. S'il faut prendre 100 000 francs pour mettre dans la publicité Facebook, faites-le. Parce que 100 000 francs dans la publicité Facebook, Facebook va montrer votre produit à des millions de personnes. Oui, si j'investis 100 000 francs sur Facebook et que ça peut me rapporter 10 millions, 100 000 francs dans 10 millions, c'est quoi? Mais si vous n'êtes pas prêt à investir excusez-moi de vous le dire, tu n'es pas prêt à investir de l'argent dans ton entreprise, tu ne peux pas devenir millionnaire dans ton entreprise. C'est pas possible. Gagner beaucoup d'argent, ça nécessite investir aussi quelque chose. Donc, si vous voulez gagner beaucoup, investissez dans les réseaux sociaux. Oui. Ayez cette culture-là d'investir de l'argent. D'accord? Donc, ça, c'était le premier secret. Deuxième secret, si vous voulez faire grandir votre business ou votre entreprise, pratiquez le réseautage. Le réseautage, c'est quoi? Allez à des événements, allez rencontrer des personnes. Allez vous frotter à des personnes qui sont dans le même domaine que vous. Je vois des gens qui ont des entreprises. Vous ne pratiquez pas de réseautage. Quand il y a des événements, vous n'êtes jamais à des événements. Votre entreprise, elle est seule dans son coin, vous êtes seul dans votre coin. Vous dites que, oh, ça va aller, Dieu va faire, c'est vrai. La grâce joue pour beaucoup. Mais il faut que vous pratiquiez le réseautage. Allez à des événements. Quand vous entendez qu'il y a un salon de l'entrepreneuriat, allez-y. Prenez votre place.
Si c'est un salon où c'est payant, même si c'est un ticket de 10 000, c'est un ticket de 20 000 francs, payez, allez vous asseoir. Moi, j'ai du mal. Les gens n'aiment pas investir dans leur savoir. Les gens n'aiment pas investir dans... Il y a un adage qui dit, bon, c'est pas un adage, il y a un artiste qui a chanté, bon, je sais pas si c'est un artiste, il a dit relation est mieux que diplôme. D'accord? C'est vrai, les diplômes c'est important. Je suis pas en train de dire que ce qu'il a dit est totalement vrai. Mais les relations, ils jouent. Parfois, vous n'avez même pas les compétences nécessaires. Mais parce que vous avez les relations, vous avancez à un niveau par rapport à ceux qui ont les compétences. Donc, imaginez quand vous avez les compétences et le relationnel. Votre entreprise va faire un boom. Donc, investissez dans votre relationnel. Oui, s'il faut payer 15 000 francs ou tu vas aller dans un événement, tu vas rencontrer le ministre de l'entrepreneuriat, bah vas-y. S'il faut que tu payes 10 000 francs pour aller dans un événement où tu vas rencontrer un grand entrepreneur, lui parler de ton projet, vas-y. Tu peux ne pas rencontrer le ministre, mais tu vas aller à un événement où tu vas rencontrer, par exemple, 20 entrepreneurs qui vont prendre ton service parce que tu les as rencontrés. Donc, privilégiez le réseautage, surtout quand votre entreprise a un niveau embryonnaire, encore à un petit niveau. L'entreprise n'est pas à un grand niveau. Fréquentez chaque week-end, allez à des événements, allez rencontrer des entrepreneurs, allez rencontrer des gens. Vous avez votre petite carte de visite, vous présentez bonjour, je fais tant, je fais tant. Ça va vous apporter des clients, d'accord? Et troisième secret que je veux partager aujourd'hui avec vous, c'est d'avoir un mentor dans le domaine. Je prends un exemple. Vous êtes dans le domaine de l'immobilier, cherchez quelqu'un qui est déjà dans ce domaine-là et qui excelle dans ce domaine. Allez le voir, demandez-lui des conseils, faites des semences dans sa vie. Oui, là je vais encore en parler les amis. Là on va rentrer dans la dimension spirituelle, mais c'est très important. Il faut faire des semences. Quand vous constatez que quelqu'un a une grâce que vous n'avez pas, quelqu'un est dans le business de l'immobilier, toi tu es dans l'immobilier, cette personne fait des milliards, toi tu n'arrives même pas à faire 1 million. Va prendre des conseils et sème dans sa vie. Quand je dis semer, c'est quoi? Prends une enveloppe, une semence de ce que tu as, va lui donner. Ah bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Vous êtes dans un domaine dans lequel je suis vraiment. Je vois que vous excellez. Vraiment, donnez-moi des conseils. Et puis je veux vraiment vous faire un petit cadeau. Tu lui donnes cette enveloppe-là. Oui. La personne peut te donner des conseils, hein. Mais quand tu lui donnes une enveloppe, ça va créer quelque chose. Ça active quelque chose en lui. Ça crée de la joie en lui qui va faire que cette personne va s'ouvrir à toi. Oui, les amis. Si toi, quelqu'un vient te voir pour te demander des conseils et que elle n'a rien dans ses mains, tu vas lui donner des conseils, c'est vrai. Mais quand elle vient elle a une enveloppe de 1 million qu'elle dépose dans tes mains, si tu as envie de lui dire 1%, tu vas lui dire 10%. Parce que l'enveloppe là va créer quelque chose en toi qui va faire que tu auras envie de lui livrer même tes secrets. C'est comme si, voilà, elle a créé quelque chose en toi. Donc, ayez des mentors. Le secteur dans lequel vous êtes là, qui excelle dans ce secteur? Que ce soit l'immobilier, que ce soit l'élevage, que ce soit tant, que ce soit tant. Tu as envie d'être entrepreneur. Regarde un entrepreneur qui excelle dans son domaine. Va lui demander des conseils. Demande un rendez-vous avec lui. Quand tu vas, si tu peux acheter ses livres, achète ses produits. Fais des semences dans sa vie. Les gens aiment entreprendre, mais ils sont dans leur coin. Ils vont pas voir les autres. Mais écoute, moi, je trouve que c'est... Quelqu'un est là. Il est déjà passé par ce par quoi tu es en train de passer. Il gagne des millions. Mais toi, tu gagnes à aller le voir, à lui demander des conseils. Il va te donner des conseils qui vont te faire économiser 10 ans de galère. Mais non, tu préfères rester dans ton coin, faire ton business de côté. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes galèrent dans leur entreprise. Ayez des mentors, achetez leurs livres. N'hésitez pas à semer dans leur vie. Ça revient encore au premier secret que j'ai donné. Vous ne pouvez pas vouloir évoluer si vous n'êtes pas prêt à décaisser. Si vous êtes à là, ça sera difficile pour vous d'avancer dans votre vie, dans votre entreprise. Arrivé un moment, il faut savoir décaisser. Depuis que tu économises là, est-ce que ta vie financière est arrivée quelque part? Fais des offrandes aux gens. Tu vois quelqu'un qui est à un niveau où tu n'es pas. Il y a des gens, plutôt que de le jalouser, plutôt que de le critiquer, plutôt que de dire, non, il est ceci, il est franc-maçon, il est franc, il est il est dans la sorcellerie, essaie de l'approcher pour voir. Parce qu'il y a des gens, je suis d'accord, il y a des gens qui font des choses occultes pour être en haut, mais il y a des gens qui ne font pas. Il y a des gens qui ont travaillé, il y a des gens qui ont une intimité avec Dieu, avec le Seigneur. Approchez-les, prenez des conseils, semez dans la vie. Vous allez voir, ça va décanter des choses. Les offrandes là, dans le monde spirituel, c'est quelque chose, ça décante des situations. Oui, oui. Donc les amis, j'espère que les 3 secrets là vous auront aidé. Si vous avez aimé la vidéo, partagez, abonnez-vous surtout si vous n'êtes pas encore abonné. Sur cette page-là, je parle de développement personnel, de motivation, de tout ce qui va nous amener à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc si ce sont des thèmes qui vous intéressent,
abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification pour ceux qui sont sur YouTube. Ciao.